Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons aborder la forme canonique et voir quelle est son utilité pour les variations. Eh bien, on rappelle que toute fonction polynôme de degré 2 de la forme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0 peut s'écrire sous la forme f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et donc, cette forme, c'est la forme canonique. Et alpha est un réel qui est égal à moins b sur 2a, et bêta est l'image de alpha par la fonction f. Eh bien, la forme canonique est très utile parce qu'elle permet de connaître les variations de la fonction. Eh bien, je vais vous donner le lien entre la forme canonique et les variations de la fonction. Donc, on considère une fonction polynôme de degré 2 sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta avec a différent de 0. On a vu dans la vidéo d'introduction des fonctions polynômes de degré 2 que la valeur de a influait sur l'allure de la courbe. Quand a est positif, la courbe est comme ça. Et quand a est négatif, la courbe est plutôt comme ceci. Je vous rappelle le petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Quand a est positif, smiley content. C'est-à-dire que la forme de la courbe a la même forme que la bouche. Et quand a est négatif, smiley triste. Pareil, la courbe et la bouche ont des formes similaires. Bon, on est d'accord, l'histoire des smileys, ça n'a aucune valeur scientifique. C'est juste un moyen mnémotechnique pour permettre de se souvenir. Eh bien, compte tenu des allures totalement différentes que la courbe a selon la valeur de a, on va distinguer deux cas. Le cas où a est positif et le cas où A est négatif. Eh bien, lorsque A est positif, on a notre parabole qui est comme ceci. Eh bien, ce point-là, le point le plus bas de la courbe, il a pour abscisse alpha. Donc, la fonction f est décroissante sur moins l'infini alpha et croissante sur alpha plus infini. Et lorsque A est négatif, la courbe est comme ceci, et pareil, le changement de variation se fait au point d'abscisse alpha. Donc f est croissante sur moins l'infini alpha et décroissante sur alpha plus infini. Cela n'a rien de choquant quand on regarde l'allure des courbes. Pour A positif, on voit qu'on est strictement décroissant et après on est strictement croissant. Et lorsque A est négatif, c'est l'inverse. On est d'abord strictement croissant, puis strictement décroissant. Donc voilà une bonne raison pour apprécier la forme canonique. Elle nous permet d'établir rapidement les variations d'une fonction polynôme de degré 2. Le résultat au-dessus, on peut le compiler sous forme de tableau. Lorsque a est strictement positif, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, puis strictement croissant sur l'intervalle moins b sur 2a plus infini. Dans le cas où a est strictement négatif, la fonction est strictement croissante sur moins l'infini moins b sur 2a, puis strictement décroissante. Si on reprend la notation habituelle, à savoir que moins b sur 2a égale alpha, on a un minimum atteint en alpha et qui est égal à f de alpha. Dans le cas où A est strictement négatif, on a un maximum atteint en alpha et qui est égal à f de alpha. Eh bien, ici, nous avons une fonction polynôme de degré 2 qui est f de x égale moins 2 facteur de x moins 7 au carré plus 3,5. On a de la chance, elle est sous forme canonique. Et on va essayer d'établir les variation de cette fonction.
Eh bien, nous allons utiliser la propriété que nous venons de voir. On fait gentiment remarquer que f est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On donne les valeurs des paramètres qui vont nous intéresser. Ici, les paramètres importants sont a, avec a strictement négatif, parce qu'ici a égale moins 2. C'est la valeur que nous avons ici. Et, autre valeur importante pour les variations, alpha est égal à 7. On est dans le cas où A est strictement négatif, c'est ce que nous avons ici. Donc, il suffit de copier les résultats. Donc, on peut dire que f est strictement croissante sur, ici, on nous dit moins l'infini alpha, donc sur moins l'infini alpha, mais ici, alpha est égal à 7. Donc, moins l'infini, 7. Donc, f est strictement croissante sur moins l'infini 7 et décroissante sur alpha, c'est-à-dire 7, plus infini. Et voilà, on a établi très proprement et très rapidement les variations de la fonction f à l'aide de la forme canonique. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.